Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera sur le dernier chapitre du cours de physique-chimie de terminale art appliqué, intitulé Couleurs et peinture. Alors je vais commencer par le cours. Donc grand 1, matière colorante, petit 1, définition. Alors le concept que je cherche à introduire dans ce premier paragraphe, c'est que les deux molécules sont capables d'interagir autrement qu'en simplement formant des liaisons. Et donc quand deux molécules vont se rapprocher, en fait elles vont interagir entre elles, et de façon très simplifiée, on peut mettre toutes les molécules en deux grosses catégories. La première catégorie, ça va être toutes les molécules organiques, donc formées principalement de carbone et d'hydrogène, et les molécules non organiques, qui sont généralement d'origine minérale. Donc les molécules organiques, on va dire qu'elles sont non polarisées, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge ou de demi-charge. Et les molécules organiques vont avoir envie de rester ensemble, donc avec d'autres molécules organiques ou solvants organiques. Et de la même façon, les molécules inorganiques ou minérales ou polarisées, elles vont préférer rester entre elles aussi. L'exemple classique, c'est si vous faites de la vinaigrette, et vous avez une phase avec de l'huile, une phase avec du vinaigre, qui est principalement composé d'eau, donc de l'huile et de l'eau. Et donc ici on a la phase organique, c'est l'huile, ça vient de plantes, ça vient d'êtres vivants, et l'eau qui est quelque chose de minéral. Si on rajoute de la moutarde à la vinaigrette, cette moutarde qui elle aussi est organique, ça vient de graines de moutarde, cette moutarde va aller dans l'huile. Si maintenant on rajoute du sel, le sel, lui, qui est minéral, c'est un minerai de sel, va aller dans l'eau. Et donc on voit que les choses organiques vont avec l'organique, le minéral avec du minéral. Il y a quelque chose de similaire qui peut être fait avec du savon. Et c'est en utilisant le principe que le savon a une tête minérale et une queue organique qui permet aux molécules de savon d'exister soit dans de l'eau, soit d'accrocher l'huile, les saletés organiques, et même d'apporter ces saletés organiques dans l'eau. Bon, c'est un principe un peu plus compliqué qui dépasse un peu les limites du chapitre qui nous intéresse. Bon, ce qu'il y a à retenir de ce paragraphe, c'est tout ce qui est organique va avec les organiques, tout ce qui est minéral va avec les minérales. Voilà. Alors, première définition, ça va être les matières colorantes. Donc, matière colorante, c'est un terme générique, global, pour définir toute molécule minérale organique qui va être colorée. Ça veut dire qui absorbe de manière sélective la lumière visible. Donc essentiellement, si la molécule absorbe dans l'UV ou rien, elle va être blanc. Vu qu'elle n'absorbe rien dans le visible, va renvoyer toutes les lumières visibles, va être blanc. Si par contre elle absorbe tout le spectre visible, elle sera noire. Vu qu'elle absorbe tout, elle ne renvoie rien, elle est donc noire. Et si elle absorbe de façon sélective, par exemple ici le bleu et le vert, elle sera rouge, etc. etc. Bon, on en a déjà parlé dans d'autres chapitres. Et oui, pour dire simplement, lorsqu'un colorant absorbe, enfin lorsqu'une matière colorante, je devrais dire, une matière colorante absorbe une couleur, il a la couleur complémentaire. Donc si on absorbe le bleu et le vert, il est rouge. Si on absorbe rien, il est blanc. Si on absorbe tout, il est noir. Etc. Et on peut aller un peu plus loin. Une matière colorante, elle peut être caractérisée non seulement par sa couleur, mais aussi par l'intensité de la couleur, la pureté de la couleur, d'autres facteurs. On en a parlé un peu dans le chapitre précédent quand j'ai parlé de spectre UV visible, où on peut analyser en profondeur quelles couleurs sont absorbées par un colorant et à quelle intensité. Et là, on peut avoir différents facteurs qui arrivent sur la couleur, non seulement sa couleur, mais aussi la qualité de la couleur en question. Bon, on va pas rentrer dans plus de détails que ça.
Alors une fois qu'on a défini les matières colorantes, qui sont toutes les molécules colorées, on va les séparer en deux catégories. La catégorie des colorants et la catégorie des pigments. Donc qu'est-ce qui différencie les deux? C'est simplement, est-ce qu'il est soluble dans le milieu ou pas soluble dans le milieu? Donc, un colorant, c'est une matière colorante qui va être soluble dans le milieu qu'elle colore. Ça veut dire qu'elle va s'y dissoudre. Et donc, ça veut dire, par exemple, si on a un colorant organique dans un solvant organique, comme des alcools dérivés du pétrole, de l'éther, de l'essence térébenthine, tout ça. Donc là, on va avoir un colorant. De la même façon, si on a des colorants inorganiques, généralement issus du minerai coloré, dans de l'eau, là aussi on va avoir ce qu'on appelle un colorant. Et les colorants sont utilisés dans des industries comme le textile, le papier, les cuirs. C'est généralement comme pour les teintures. Pour les teintures, on utilise des colorants. Inversement, un pigment, c'est une matière colorante qui est insoluble dans le milieu qu'il colore. Et contrairement au colorant qui est dissous et devient très transparent, un pigment, ça va rester plutôt opaque parce qu'il ne va pas être dissous. Il va rester en fait des petits morceaux de poudre de pigment dans le solvant, ce qui va le rendre en fait opaque. Et donc les peintures, les encres ou les matières plastiques colorées, là, utilisent des pigments. Alors, on fait cette distinction colorant-pigment de façon arbitraire, mais très clairement aujourd'hui, on distingue très peu les colorants des pigments. On a tendance à mélanger l'un et l'autre, que ce soit vraiment des colorants ou des pigments. On a même des situations où on peut avoir par exemple un colorant qui va être dans de l'eau, donc sous forme de colorant, donc du minéral dans du minéral, et qui, par exemple, est là pour teindre des textiles. Et les textiles, c'est organique. Et donc c'est un colorant dans l'eau, mais quand elle va être sur le textile, ça va être organique. Et bon, ça, c'est un peu bizarre. Alors, de façon générale, on va dire que tout ce qui est dans la peinture, les encres, matières colorantes, on a tendance à appeler ça des pigments. Et pour les teintures, on appelle ça des colorants. Même si ça l'est ou pas, voilà, ça peut vraiment, en fait, ça a quasiment aucune importance aujourd'hui. Bon, on en pose des questions au bac, mais voilà, dans des exercices pour le lycée. Mais dans le monde professionnel, on a tendance à utiliser l'un ou l'autre des mots sans vraiment grande importance. Bon, deuxième partie, exemple de molécules colorantes. Alors, il faut savoir que ces molécules colorantes revêtent dans l'histoire de l'humanité une place assez importante. C'est pas quelque chose d'anodin. On a commencé à utiliser des colorants depuis que l'homme peint sur les murs des cavernes, mais il faut savoir, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, avant l'époque des Romains et des Romains, où il y avait les Grecs dans le pourtour de la Méditerranée, mais aussi le peuple des Phéniciens. Et les Phéniciens étaient des grands marchands. Et leur marchandise principale, alors les Phéniciens habitent là où il y a le Liban actuel. Mais bon, ils se sont répandus un peu dans la Méditerranée, en ce qui est la Tunisie actuelle, en Géorgie actuelle. Mais bon, initialement, ils partaient du Liban. C'était avec les Grecs, les deux peuples qui se répandaient le plus dans la Méditerranée. Et la force des Phéniciens, eh bien, c'était la vente d'un colorant en particulier, le pourpre, issu d'un coquillage qui donnait ce colorant entre du rouge et du violet selon le coquillage. Et c'était un colorant qu'ils ont vendu dans tout le reste de la Méditerranée. Quand l'Empire romain est venu, ils en ont vendu aux Romains. Et ils l'ont tellement vendu, tellement exploité le coquillage qu'à la fin, ils ont tué tous les coquillages qu'il y avait et il n'y a plus de coquillages qui donnent du pourpre. Et donc leur économie s'est effondrée. Mais pendant un certain temps, ils étaient connus comme les marchands de cette couleur pourpre.
Et je crois d'ailleurs que phénicien veut dire couleur pourpre en grec ou en romain ou en latin. Bon, pas très... Enfin, je m'en souviens plus très bien. Mais quoi qu'il en soit, il était très connu pour ça. Et de la même façon, de l'Antiquité jusqu'à le développement de l'industrie chimique, en fait, les colorants étaient rares, précieux, et certaines couleurs étaient extrêmement prisées. On a par exemple à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, tout un tas de modes vestimentaires avec des tissus le plus colorés possible, car c'était un signe de richesse. Les colorants étaient difficiles à obtenir, et donc des tissus colorés dans des couleurs éclatantes ou prononcées étaient chers, simplement, et donc un signe de richesse. Alors tout cela a changé quand on a commencé la chimie de synthèse, et le premier à avoir fait des affaires avec les colorants chimiques, c'est un certain monsieur Perkins, qui cherchait en fait un remède contre la malaria, et au lieu de trouver un remède contre la malaria, a trouvé un colorant mauve. Et en bon entrepreneur, a mis en place l'industrie textile du colorant mauve, et donc s'est fait beaucoup d'argent avec son mauve Perkins. Bon, après il a fait d'autres couleurs, du vert Perkins, etc. Et il avait comme ça une dizaine de couleurs avec lesquelles il pouvait colorer des tissus, très bon marché. Et donc il s'est fait vraiment beaucoup d'argent avec ça. Bon, aujourd'hui les choses ont un peu changé parce que maintenant on a, avec le développement de la science, on a vraiment accès à des milliers de colorants différents. N'importe qui peut aller acheter des tubes de peinture, des pots de peinture, se colorer tous les vêtements dans toutes les couleurs qu'il peut imaginer. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc la question est plus comment organiser cette vaste quantité de colorants et comment les mettre dans telle ou telle catégorie pour pouvoir en parler. Donc avec ce que j'ai dit auparavant, on va mettre deux grandes classes comme on a deux grandes classes de solvants, les organiques ou inorganiques, on va aussi dire qu'il y a deux grandes classes de matières colorantes, organiques et inorganiques. Mais bon, ça c'est vraiment une définition arbitraire. Hein. On peut aussi les séparer en disant que c'est de synthèse ou c'est naturel, par exemple. Bon, les colorants organiques ont tendance à avoir des doubles liaisons conjuguées, c'est-à-dire une alternance de liaisons double, simple, double, simple, double, simple, double, simple, double, simple. Et c'est cette alternance de liaison double, simple qui va en fait donner cette couleur à la molécule. Et pour les matières colorantes inorganiques, elles sont généralement à base d'un métal, d'un ion métallique, entouré de molécules complexantes, ce qu'on appelle donc un complexe métallique. Et après, évidemment, il y a d'autres façons de classer ces colorants. On peut les classer pour la couleur, pour la structure chimique. Est-ce qu'ils sont plutôt à base de telle et telle matière organique ou tel et tel métal. Il y a vraiment beaucoup de façons de classifier les colorants. Donc je vous ai mis ici un autre document pour vous montrer un peu des colorants qui existent aujourd'hui. Donc par exemple, si on a dans du bleu, on va plutôt parler du rouge, voilà, il y a plus de catégories. Donc on a les colorants historiques, donc différents roches, alors là c'est le pourpre dont je parlais juste avant. Je crois que le murex c'est le nom du coquillage. Et donc ça c'était différentes façons d'obtenir du rouge avec différentes origines. Et on a de façon un peu plus récente des minéraux naturels, de l'ocre rouge, des produits organiques naturels, la laque de Garance véritable, et après on a toute la partie de synthèse. Donc là en fait on n'en a mis qu'une partie, hein, mais en minéral de synthèse on a à base de fer ou à base de cadmium. Et pour les substances organiques de synthèse,
Alors là, il y en a à nouveau toute une pléthore, hein. Il y a le rouge toluidine, le rouge naphthol, la lacdalizarine, le rose magenta de quinacridone, bon, etc., etc. On en a vraiment beaucoup aujourd'hui. Donc vous pouvez voir dans généralement toutes les catégories, la partie de synthèse, c'est celle qui est la plus grande. Et encore, je mets pas tout, parce qu'il y en a vraiment énormément. Voilà, bon là c'est juste pour montrer tout ce qui existe. Voilà, on n'aura plus besoin du document. Oui, alors, maintenant, classification, un autre paragraphe où je vais parler de l'altération de la couleur. Donc, un colorant, une matière colorante, c'est à la base une molécule organique ou un composé minéral. Donc, c'est quelque chose avec une réalité chimique. Et ça peut être affecté par d'autres procédés chimiques ou même physiques. Et donc, d'un point de vue général, la couleur d'une matière colorante peut être affectée par de nombreuses choses. Donc, par exemple, le pH, si c'est acide ou basique. Généralement, quand c'est le cas, ils vont être utilisés comme indicateur coloré ou comme papier pH. Ou avec l'humidité, ou avec la lumière. S'il y a des substances thermochromes, ça veut dire qu'elles changent de couleur avec la chaleur. Si elles sont photochromes, elles changent de couleur avec l'intensité lumineuse. Et bon, d'autres phénomènes peuvent altérer la couleur. Donc aujourd'hui, on y prête moins attention parce que vu qu'on a le choix dans une large collection de molécules colorantes différentes, on va choisir celles qui sont le moins altérées par le moins de choses possibles, pour justement avoir toujours une couleur le plus stable qui soit. C'est là où je parlais avant qu'il va y avoir différentes choses qui vont caractériser une matière colorante, et la stabilité de la couleur fait partie de ces choses qui vont caractériser la couleur. Plus elle est stable, mieux c'est. Et donc elle doit être stable à tout un tas de facteurs différents. Voilà, donc là j'ai fini sur la partie introductrice de qu'est-ce que c'est les matières colorantes. On se retrouvera bientôt pour une autre vidéo.